le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau maquillage. Alors, on va commencer avec le teint. Alors, le teint, je vais commencer par la base. Alors, aujourd'hui, en ce moment, j'ai un peu la peau sèche, donc je vais utiliser la base hydratante. Alors, elle est comme ceci. Elle se présente comme la base matifiante avec une petite pompe comme ça. Comme ça, vous avez juste la dose suffisante que vous devez appliquer sur votre visage. Vous mettez une pompe et ça suffit. J'aurais dû mettre ma pince alors. Donc celle-ci, c'est vraiment une base qui va venir hydrater votre peau. Si vous avez la peau mixte à grasse, évidemment, c'est pas du tout un produit que je vous recommande parce que ça va venir vraiment hydrater la peau. Donc quand vous commencez, par contre l'été, des fois quand on a la peau sèche, tout ça, elle est vraiment bien pour l'été. Donc on attache les cheveux, on laisse un petit peu sécher, pénétrer sa base. Donc la base, je vous le rappelle, elle va rentrer dans vos pores. Donc celle-ci, elle va venir apporter de l'hydratation. Et elle va faire une barrière protectrice. Donc c'est-à-dire que le fond de teint que vous allez mettre dessus, tout le maquillage, plus quand vous allez à l'extérieur, la pollution, ça ne va pas pouvoir rentrer dans vos pores. Et du coup, ça va bien protéger votre peau. Évidemment, ça améliore la tenue du fond de teint. Et ça vient lisser votre peau. Voilà, ça vient vraiment augmenter l'efficacité de votre fond de teint, lisser votre peau, lisser les rides, les ridules, etc. Donc voilà, la base elle a séché. Donc maintenant je vais utiliser le fond de teint stick. Donc la bébé crème. Je vais utiliser la bébé crème. Parce que donc celle-ci, elle est aussi destinée aux peaux sèches. Alors je vous rappelle qu'elle a une couvrance qui est légère. Donc si vous cherchez vraiment à cacher vos imperfections, c'est pas un produit sur lequel il faut se diriger. Elle est hydratante. Donc c'est donc pour les peaux sèches à mixte. Et elle a une légère couvrance. Voilà, donc j'aime bien cette bébé crème, surtout moi pour l'été. Parce que ça va pas venir gommer votre bronzage. Vous allez voir le bronzage en dessous. Donc, alors, je l'utilise avec le pinceau Kabuki. Je vous rappelle le Kudo du mois. Donc, vous avez une des trois bases. Donc, soit la base hydratante que je viens d'utiliser aujourd'hui, soit la base matifiante qui va venir vraiment matifier votre peau, lisser votre peau. Bon, elles ont toutes les mêmes bienfaits, mais celle-ci, ça va vraiment venir réguler le sébum, les brillances que vous pouvez avoir dans la journée. Et après, vous avez la base Glorious. Celle-ci aussi, je l'adore parce que vraiment, quand vous l'appliquez, vous avez vraiment l'impression de mettre de la soie sur votre visage. Elle est vraiment impressionnante quand on l'applique. Ça lisse, ça se voit, vous le sentez de toute façon. Ça, c'est plus pour les peaux, on va dire, normales à mixte grasse. Elle convient très bien également. Voilà, donc vous avez le choix entre une des trois bases. Et ensuite, entre tous les fonds de teint, sauf les fonds de teint spray. Alors, et puis, un pinceau pour le visage. Alors, moi, je les ai pas tous. Donc, j'ai le Kabuki. Celui-là, c'est mon préféré. Hein. Vous appliquez vraiment tout. La bébé crème, on va l'appliquer avec celui-là. Ça, c'est le pinceau. Vous avez d'un côté, pour appliquer votre correcteur, on va s'en servir. Et ça, c'est pour appliquer les poudres. Donc, quand vous mettez votre poudre matifiante. Et lequel j'ai d'autre ça, c'est le pinceau pour le blush que j'utilise pour le blush et pour, vous savez, sculpter le visage, pour mettre le bronzer. Vous en avez bien d'autres aussi. C'est tous les pinceaux pour visage qui sont dans l'offre du Kudo. Donc, vous n'avez plus qu'à choisir. Allez, on va commencer le maquillage. Donc, j'utilise, comme je vous disais, la bébé crème. Donc, il peut tout à fait s'utiliser au doigt aussi. Mais le pinceau Kabuki est vraiment génial, de toute façon, pour tous les fonds de teint. Alors, la bébé crème, on vient, parce qu'elle a une couvrance qui est quand même légère, et elle apporte de l'hydratation. Donc, on va plus venir la tapoter plutôt que de la lisser comme le fond de teint liquide. Le fond de teint liquide, lui, on va venir faire des ronds, puisqu'il a un fini poudré. Tandis que elle, on vient plutôt donc tapoter pour qu'elle rentre dans la peau et que les actifs hydratants rentrent bien dans la peau.
et pour avoir un petit peu plus de couvrance. Alors, la bébé crème, si vous cherchez un peu plus de couvrance, mais que vous aimez, vous avez la peau sèche et que vous aimez les bébés crèmes, vous pouvez tout à fait rajouter un correcteur dedans pour améliorer en fait la couvrance. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà. Alors là, je mets la teinte au nez que j'ai pris donc pour l'été. Alors c'est vrai qu'elle a un tout petit peu foncé en ce moment, mais cet été elle ira très très bien. Voilà, puisque moi j'utilise les bébés crèmes seulement l'été. Quand on commence à bronzer, c'est vrai que c'est bien d'avoir un peu moins de couvrance. J'aime beaucoup moi. Voilà, donc la bébé crème, vous voyez, elle vient quand même, elle a un petit peu de couvrance aussi, hein. Pas comme si on mettait rien sur le visage. Voilà, alors après on va mettre le correcteur. Donc là je vais utiliser le pinceau comme je vous disais, il y a un côté pour le correcteur et l'autre pour les poudres. Donc le correcteur, on part bien de l'intérieur de l'œil pour éclairer son visage, parce que vous voyez comme c'est sombre ici. Donc on vient bien l'appliquer comme ça en triangle, en pointe vers le bas, pour apporter de la lumière vraiment sous l'œil. On fait pareil de l'autre côté. Alors quand vous mettez votre correcteur pour cacher vos cernes, il faut prendre une teinte en dessous votre fond de teint pour vraiment venir apporter de la lumière. Il faut qu'il soit plus clair. Après, si vous voulez utiliser le correcteur pour des imperfections des boutons, il faut choisir la même teinte que son fond de teint. Pour le teint, je vous rappelle qu'il y a également l'abonnement pour le teint où vous avez le correcteur dedans. Voilà, on vient bien mettre dans le coin interne. Et voilà, on reste pas comme ça bien sûr. Alors je vais utiliser la petite éponge comme ceci pour le correcteur, pardon. On va venir tapoter pour bien rentrer le correcteur dans la cerne. Alors on vient l'humidifier avec la brume fixatrice. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, dans le Kudos, maintenant vous avez également le choix donc entre une de ces trois bases. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ou alors, si vous ne voulez pas une base, vous avez soit la brume fixatrice, elle qui est plus destinée aux peaux sèches, il y a un petit fini scintillant, ou sinon la poudre matifiante. Donc c'est vraiment, vous choisissez entre ces 5 produits-là. Une des 3 bases, ou ça, plus le fond de teint de votre choix, plus un pinceau de votre choix. Voilà. Alors, je trouve que c'est vraiment un super kudos ce mois-ci, parce que vraiment vous pouvez... Vous avez le choix sur plein de produits en fonction de votre type de peau, tout ça, et vous avez une belle remise dessus. Et vous avez quand même, si vous prenez la base, si vous prenez la base, si vous prenez le fond de teint, le pinceau, vous avez quand même de quoi faire pour avoir un joli teint. Et puis si vous n'avez pas envie de partir sur une base, il y a quand même cette poudre matifiante qui est extra. Ou la brume fixatrice, donc que j'utilise là, vous voyez, je mets sur la petite éponge. Et après, je viens tapoter mon correcteur. Et comme ça vient le fixer. Voilà. Donc là, vous voyez, on a effacé les cernes. On a apporté de la lumière sous l'œil. Donc maintenant, on va venir matifier tout ça. Matifier avec la poudre Be Oil. Donc il y a un petit tamis comme ça. Donc vous en prenez, vous enlevez l'excédent, ça ne sert à rien d'en mettre trop. Et là vous venez tapoter. Alors là vraiment ça va venir matifier, flouter vos pores. Vous pouvez très bien l'utiliser cette poudre là, sans fond de teint en dessous. Donc ça va venir vraiment resserrer vos pores, flouter et puis éviter de briller dans la journée. Là donc vous pouvez très bien l'utiliser sans fond de teint. Là, il n'y a pas de souci aussi. Si vous n'aimez pas les fonds de teint, vous pouvez très bien la prendre sans fond de teint. Donc là, je vais en mettre uniquement donc,
sous les cernes, je vais y arriver aujourd'hui, en tapotant, et sur la zone T, parce que moi, j'ai la peau sèche ici et grasse en fait sur la zone T. Pas forcément ici, mais vraiment là. Là, menton un petit peu, surtout le nez. Surtout le nez. Voilà. Donc là, on est venu matifier le teint. Et là, on va venir sculpter son visage. Alors, avec le pinceau blush, je vais utiliser un fond de teint compact pour venir sculpter le visage. Donc là, j'ai pris 2 teintes de plus que mon fond de teint habituel pour pouvoir vraiment venir sculpter le visage. Donc là, ça se présente comme ça, les fonds de teint compacts, vous voyez, ça, avec le petit miroir. Donc ça, vous pouvez très bien l'utiliser en fond de teint, sur tout le visage, hein. Il n'y a pas de souci, c'est surtout pour les peaux grasses, c'est très bien pour les peaux grasses, parce qu'il y a quand même une bonne couvrance et ça va venir vraiment matifier votre teint. Si vous avez des problèmes de peau grasse, c'est très bien les fonds de teint en poudre pour ça. Donc vous voyez, on part du coin de la bouche et on remonte pour venir sculpter son visage. On vient affiner son visage. Donc là, on fait une forme de 3. Donc 3, on part de la racine des cheveux, hop, là où je vous ai montré, et sur l'os de la mâchoire. Donc là, pour l'instant, on vient l'appliquer grossièrement et après, on va venir le flouter. Parce qu'un joli maquillage, ce qui est joli, c'est quand c'est naturel. Bien sûr, on n'a pas envie de voir voilà, qu'on est pleine de maquillage. Non, c'est pas ça qu'on recherche. C'est vraiment quelque chose qui est naturel. Donc là, on vient en appliquer comme ça et après, on va venir flouter. Alors, ça ressort beaucoup plus clair sur la vidéo qu'en vrai. On peut également en mettre sur l'arête du nez pour venir affiner son nez. Voilà. Et donc là, on fait des petits mouvements de rotation et on vient tout flouter. Voilà pour le teint. On va mettre du blush qui se présente comme ça. C'est un espèce de brique. Il est très joli celui-là. Donc là, c'est sur les pommettes. On sourit et on applique le blush. Ça, c'est pour l'effet bonne mine. Si vous aimez pas les blushs rosés, celui-ci il est très bien parce qu'il est super naturel. Voilà, ça vous fait pas des joues très très roses. Et ensuite, je viens mettre de l'illuminateur, si je le trouve. Alors j'utilise souvent le petit pinceau comme ça fluffy pour pouvoir mettre l'illuminateur. Alors lui, donc il y a le bronzer, il y a le blush et là vous rajoutez au-dessus l'illuminateur. Donc du coup quand vous allez avoir la lumière, ça va vraiment venir voilà, discrètement, ça rehausse votre teint, ça fait un petit côté irisé sur votre teint. Je sais pas si on peut le voir. Donc le bout du nez, sous les arcades sourcilières. Et au niveau de la lèvre supérieure. Pour vraiment donner un petit effet un peu plus bombé au niveau de la lèvre. Donc voilà, pour le teint, on en a fini. Donc maintenant, on va passer au reste. Voilà, j'ai essayé de recadrer autrement, parce que ça me faisait très blanche avec la lumière, ça correspondait pas, et puis j'étais trop basse. Alors, j'espère que c'est mieux, là, que vous voyez mieux. Donc, on continue le maquillage. Alors, je vais continuer avec les sourcils. Alors, la palette à sourcils se présente comme ceci. Alors, vous avez une petite cire, là, qui va venir vraiment donner un effet un peu plus crème
que si vous utilisez les deux fards là, c'est plus de la poudre. Donc vous mettez un petit peu de fard plus la crème et ça va venir vraiment fixer vos poils. Ensuite, vous avez un illuminateur dans les rosés et un illuminateur plus dans les beiges. Là, on le voit blanc. La lumière, c'est vrai que c'est pas... On le voit blanc, mais il est plus dans les beiges. Donc ça, c'est pour venir encadrer votre sourcil. Alors, je vais utiliser le petit pinceau qui est vraiment génial. Donc là, vous avez un côté biseauté, vous savez, pour faire le tour de votre sourcil. Et là, un côté plus plat pour faire la base de votre sourcil. Je vais vous montrer. Donc là, on met un petit peu de cire, comme ça. Alors, on en prend très peu, donc cette palette, elle dure vraiment longtemps. Un coup de la cire, un coup du fard un peu plus foncé. Et là, on va venir faire les contours. Donc, je vais commencer par celui-là. Donc, je pars pas d'ici, sinon ça fait trop sévère si c'est trop foncé à partir de là. Donc, je pars d'ici. Et là, je viens tracer le contour du sourcil. Donc, jusqu'à la pointe. Et après, je redescends. Donc, je vous rappelle, hein, la base du sourcil, coin du nez, coin de l'œil, c'est le début de votre sourcil. Milieu de l'œil, coin du nez, c'est la base la plus haute ici. Et coin du nez, coin de l'œil, c'est là où le sourcil doit s'arrêter. C'est comme ça que vous devez épiler. Donc là, je viens reprendre et je fais le contour donc au niveau du bas. Et là, je redescends en pointe. Donc là, c'est vraiment que le contour qui a été dessiné. Ensuite, j'arrête de prendre de la cire et je prends uniquement, pour un effet plus naturel, je prends uniquement le fard. Et là, je viens faire des petits traits à l'intérieur. Voilà, donc là, je viens de faire des petits traits pour remplir le sourcil. Voilà. Et là, maintenant, je vais changer de côté avec le pinceau. Il est vraiment génial, ce pinceau. Et là, vous prenez le fard le plus clair. Donc, je tapote sans cire pour le moment. Et là, je viens faire la base de mon sourcil. Donc là, vraiment, vous avez l'épaisseur en plus. Vous pouvez vraiment le poser et hop, vous faites la base. Voilà. Donc ça, c'est pour le sourcil. Et après, je viens estomper. Pour que ça fasse plus naturel. Voilà. Vous voyez? Donc moi, j'ai déjà les sourcils qui sont tatoués. Mais c'est vrai que bon, quand ça commence à partir, ça, même pour bien le dessiner et bien fixer ses sourcils, cette palette, elle est vraiment géniale. Puis comme je vous dis, elle dure très très longtemps parce que vous en mettez très peu. Donc là, moi, j'ai les sourcils qui sont un peu, on va dire, qui partent dans tous les sens. Alors je regarde où ça part et je prends un peu de cire pour venir les fixer, qui restent vraiment là où il faut. Voilà, donc le sourcil droit est fini. On va passer au gauche. Donc je prends un peu de cire, je prends le fard le plus foncé et je fais les contours. Après, je prends juste la poudre. Vous voyez, je ne suis pas partie de la base, hein, sinon ça fait trop sévère. Donc je tourne mon petit pinceau, je prends la poudre la plus claire et là, je viens faire la base du sourcil. Plus clair, ça fait plus naturel. Que si on était resté très foncé de là
Enfin, si on avait fait la même couleur, vous voyez, ça ferme le regard et ça, c'est vraiment pas naturel, ça fait sévère. Voilà, donc là mes sourcils sont faits. Alors même, vous voyez, quand on a les sourcils tatoués, ça fait toujours plus travailler en fait de finir ses sourcils. Donc on a moins de travail que quelqu'un qui n'a pas les sourcils qui sont tatoués, mais vraiment ça change le regard. Les sourcils, ça change le regard de toute façon. Donc voilà, ça c'est pour la petite palette à sourcils et son pinceau. Et maintenant, je vais partir sur un fard à paupières. Celui-ci, le Révérend, un fard à paupières crème sur les yeux. On va faire léger. Alors, j'en ai déjà parlé, donc ça se présente comme ça, les petits fards à paupières liquides. C'est très facile à utiliser, très rapide. Vous le mettez sur la paupière et là, vous estompez quand même rapidement. Donc, je vais prendre mon pinceau pour... parce que ça, quand ça sèche, après, vous allez avoir du mal à l'estomper. Allez, c'est parti. Donc, on le met sur la paupière mobile. Celui-ci, c'est un espèce de... Comment on dirait ? C'est la teinte Révérende, c'est un beige rosé irisé. Métallisé, pas irisé, métallisé. Donc là, on met sur toute la paupière mobile. Bien attention de mettre dans le coin, pas oublier. Je remonte très légèrement. Après, je vais venir estomper. Hein. Jamais aller plus bas que le coin de l'œil, le coin du sourcil. On descend pas assez fort, sinon ça nous fait le regard qui tombe. C'est pas joli. Et donc après là, je prends mon petit pinceau et je vais venir de suite. Alors je touche pas ma paupière mobile, hein. C'est vraiment juste là, sur la pointe où je viens estomper, le remonter un tout petit peu pour faire un petit dégradé. Voilà, c'est déjà fini, c'est rapide. Hein. Donc on fait l'autre côté. Pareil, la pointe de l'œil et coin du sourcil, on remonte un tout petit peu et c'est ça qu'on va estomper. Ce qu'on a mis sur la paupière fixe. Et on ne touchera pas la paupière mobile. Sinon, on va enlever le fard et c'est dommage. Donc là, je prends mon petit pinceau et hop, j'estompe. Je vous le rappelle, ces fards liquides, vous pouvez l'utiliser sur les lèvres. Donc c'est vraiment génial. Ils tiennent très bien sur les lèvres. Voilà. Ils sont beaux, hein. Et ils ont une tenue. Top, top, top. Donc là, je viens même en mettre un ras de cils inférieur. Et je viens rejoindre le bout de mon œil où j'avais tracé le trait, vous voyez. Faire pareil de l'autre côté. Alors, faut les enlever après sur les cils parce que sinon, après ça fait des paquets, c'est pas joli du tout. Quand j'ai un petit peu estompé, hop. Donc là, je le rejoins, vous voyez, ce que j'avais fait ici, je vous avais dit de pas dépasser, on rejoint. J'ai un petit peu estompé. Toujours estomper son maquillage, c'est ça qui est joli. Pas des grosses traces très nettes. Voilà. Donc c'est très léger, pas très coloré.
Il est un peu brillant, il est très joli. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la palette à sourcils. Et je vais prendre l'illuminateur qui se trouve là et je vais en mettre en coin interne. Donc, comme je vous disais, ça c'est la partie qui est très très sombre de l'œil. Donc c'est super important de venir illuminer là. J'en ai pas remis sous le sourcil parce que j'en avais déjà mis en finissant mon teint, mais vous pouvez en mettre sous le sourcil. Hein. Voilà, là on vient illuminer très légèrement le coin de l'œil. Et maintenant, alors soit vous pouvez prendre une palette et intensifier le ras de cils. Bon, je vais peut-être le faire. Ouais. Avec un pinceau plat et dur. Je vais venir intensifier. Alors, je prends la palette numéro 4 et le fard marron, là, celui-ci. Je vais venir faire comme un trait de liner, mais avec le fard. Donc, je le tire envers et je trace un trait. Pour venir intensifier le regard. Et je remonte sur cette fameuse, vous voyez, ligne que je vous disais, coin de l'œil et bout du sourcil. Donc là, ça va venir vraiment intensifier votre regard. Donc je le floute encore un peu, parce que moi j'aime pas les traits ici qui sont très très nets, comme je vous ai dit. Hop, la petite pointe aussi. Je viens en mettre un tout petit peu en dessous là. Et rejoindre la pointe. Voilà. Donc pointe vers le haut pour ouvrir le regard. Pas avoir un regard qui tombe. C'est pas joli. Vous voyez, c'est léger, hein, j'estompe. Ça fait vraiment un peu d'intensité au regard. Hein. Voilà. Et on va passer au mascara. Je vais prendre mon mascara Epic. Donc vous savez que vous l'avez en noir waterproof ou en brun. Donc celui-ci c'est un noir tout simple. Donc le mascara Epic, il vient vraiment allonger vos cils. Il est enrichi en huile de ricin. Donc franchement, si vous utilisez les mascaras uniques, alors la base, l'idéal c'est de faire le sérum tous les soirs pendant 4 semaines, le sérum qui va permettre en fait de nourrir vos cils, de les faire pousser, d'obtenir du volume, de faire une longueur de cils. C'est vraiment incroyable. Le sérum, il est vraiment incroyable. Pareil, vous pouvez l'utiliser sur les sourcils. Donc si vous utilisez le sérum en cure, après vous le faites plus tous les soirs, vous le faites, on va dire 3 fois par semaine pour vraiment entretenir. Mais le sérum, il est génial. Donc c'est comme un mascara, un petit gel que vous mettez le soir avant d'aller vous coucher ou le matin, avant votre maquillage. Et qui va venir vraiment, comme je vous dis, apporter, à donner du volume à vos cils. Vraiment, c'est une cure qui va renforcer, voilà, c'est ça que je cherchais, renforcer vos cils. Du coup, ils vont être plus volumineux, ils vont être plus longs. Donc, si vous utilisez le sérum, que vous utilisez les mascaras ioniques, qui eux, comme je vous dis, celui-là, il y a aussi la base qui est enrichie en vitamine E. Donc là, je ne l'ai pas utilisé, sinon ça va faire trop long. Mais la base enrichie en vitamine E qui va venir encore nourrir vos cils, et par exemple le mascara Epic qui lui est enrichi en huile de ricin, vous allez voir que vos cils ils vont changer. Mais alors si vous combinez rien que le sérum et le mascara, parce que quand on a des mascaras de mauvaise qualité, ça abîme les cils. Voilà.
Ok, vous le payez un peu moins cher, mais déjà, les résultats, ça n'a rien à voir. Et en plus, vous allez abîmer vos cils. Donc, quand vous allez vous démaquiller, vous allez être obligé de frotter, 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 parce qu'ils s'en vont mal. Et du coup, vous abîmez vos cils. Avec les produits qu'il y a dedans, vous abîmez vos cils. Donc là, vraiment, si le combo sérum, base, mascara, vous allez vraiment voir du changement sur vos cils. Et puis je vous garantis que vous ne retournerez pas à vos anciens mascaras parce que vraiment, ils font même le Epic. Alors le 4D, lui, il fait effet fossile, mais le Epic, même le Epic, il est génial, quoi. Il fait des cils, je sais pas si vous voyez, c'est magnifique. On passe en passe et quand on le teste, je vous dis que vous n'arriverez pas à repartir sur vos anciens mascaras. Et en plus, comme je vous dis, ils abîment pas les cils, donc c'est vraiment... Voilà, ça change tout hein, quand on met le mascara. Et maintenant, on va mettre un petit rouge à lèvres. C'est plus dans les tons printaniers. C'est un petit rouge à lèvres en poudre. Celui-là, c'est la teinte Contrite, je crois. Non, Capricious, pardon. C'est un orangé corail. Alors ça, c'est bien quand il fait beau. Je vous rappelle, les rouges à lèvres poudre, c'est de la poudre. Et au contact des lèvres, il devient crémeux comme un rouge à lèvres normal. Donc, je vais vous montrer ça de suite. Ça, c'est des couleurs d'été. Hein. C'est quand il commence à faire beau. Il est trop beau. Ils ont des applicateurs qui permettent de bien faire les contours. Il est trop joli. Voilà, voilà. Ben écoutez, je crois qu'on a fini. On va venir fixer le tout avec la brume fixatrice. Je vous rappelle qu'il se retrouve dans le kudos du mois. Vous pouvez la choisir à la place d'une base ou à la place de la poudre fixatrice. Donc elle se présente comme ça. Et là, vous venez fixer. Alors vous en mettez que 2 ou 3. Hein. Ça suffit. Ça va venir fixer votre maquillage pour avoir une longue tenue. Voilà, j'espère que cette vidéo, ce petit maquillage vous aura plu. N'hésitez pas à me partager ou à me mettre des j'aime, des petits cœurs sur la photo, me dire que vous êtes passé me voir, ça m'aidera. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.